Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à une toute nouvelle série qu'on n'a pas parlé sur la chaîne YouTube parce que c'est une nouvelle série qui en ce moment fait le buzz sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. On va parler de la série Squid Game qui est une série sud-coréenne et dans cette vidéo là je vais vous faire un tout savoir sur cette saison 1, sur cette nouvelle série, cette nouvelle pépite qui pourrait être, oui je le dis bien, qui pourrait être le plus gros succès de tous les temps de la plateforme Netflix, qui pourrait dépasser les Chroniques de Bridgerton qui est à la première place en termes de succès. Elle pourrait vraiment péter tous les scores, c'est ce qu'annoncent tous les médias, les stats, etc. Elle est en train de péter tous les scores. Je pense que beaucoup de gens se posent la question de qu'est-ce que c'est comme série Squid Game, et du coup je me suis dit ça peut être intéressant de faire une vidéo de tout savoir finalement sur cette nouvelle série sud-coréenne qui oui s'inspire un petit peu de la saga Hunger Games. C'est un petit peu un délire Battle Royale. Bref, let's go pour une vidéo sympatoche. Alors Squid Game est réalisé par Dong Hyuk Wong qui du coup a fait avant d'autres films mais qui n'ont pas été connus, qui est un réalisateur coréen hein, finalement, mais du coup là vraiment je pense que ça va vraiment balancer, booster sa carrière finalement. Donc c'est une série sud-coréenne du coup originale Netflix finalement qui est sortie le 17 septembre 2021 du coup dans le monde entier. Cette série elle mélange plusieurs genres cinématographiques comme de l'aventure, le côté drame, le côté épouvante horreur, de la science-fiction, du thriller, enfin vraiment il y a un peu de tout qui est mélangé et pour l'instant Squid Game compte une saison de 9 épisodes d'une durée moyenne de 50 minutes. Alors il y a des épisodes qui durent 1 heure, d'autres qui durent un petit peu moins, 50 minutes. Bref, en tout cas, c'est 9 épisodes, c'est une série plutôt complète finalement, comme des saisons finalement en général qu'on a l'habitude de voir, 8-9 épisodes. Pour parler un petit peu du synopsis, parce qu'effectivement Squid Game c'est quoi? Ça tourne sur TikTok, ça tourne sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que cette série Squid Game? Et bien tout simplement la série raconte l'histoire d'un groupe de 456 personnes ayant toutes des difficultés financières dans la vie, qui sont invitées à participer à une mystérieuse compétition de survie. Squid Game consiste à prendre part à une série de jeux traditionnels pour enfants avec des jeux mortels. Chaque erreur leur est tout simplement fatale. À la clé, 45,6 milliards de wons sud-coréens à gagner, soit à peu près 32,8 millions d'euros pour le dernier survivant. Voilà, entre guillemets, c'est une sorte de battle royale. C'est un petit peu, je pense, une bouffée d'air frais, parce qu'on n'a jamais vu ça comme série un petit peu style Battle Royale. On a des jeux un peu à la Fortnite, un petit peu à tous les jeux Battle Royale qu'on a, mais on n'a jamais eu une série comme ça. Et là, c'est une série qui mélange tout, hein, parce que je pense que même si vous avez vu la bande-annonce que je vous diffuse au long de la vidéo finalement, sur la bande-annonce, c'est quand même très hard. Hein. Y a des moments où il y a du sang qui gicle, on voit l'aspect violent, c'est quand même du sérieux. C'est un petit peu à la délire, même si c'est pas du tout le même level en termes de réalisation, mais c'est un peu à la délire Escape Game aussi, où t'as des personnages qui sont enfermés et ils doivent sortir et finalement s'entretuer pour avoir la solution de sortir et pour avoir un butin, etc. Ben là ça va être pareil. Alors voilà, après il faut... On pourra pas spoiler dans cette vidéo, c'est juste un tout savoir, mais du coup c'est une sorte de battle royale où il y a des épreuves, où il faut réussir des épreuves, passer ses caps, sinon tu crèves. En gros tu crèves, t'as ta vie en jeu finalement. Donc c'est pas une série bisounours finalement, c'est une série quand même, je pense, je sais pas si elle est classée moins de 16 ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une série où on montre la violence. Ensuite, pour parler un petit peu du casting, parce que oui, il y a quand même un bon petit casting sur la série Squid Game, on a tout d'abord Lee Jung-ji qui joue du coup Seong Jin-hoon numéro 456 du coup dans le Battle Royale, qui est un chauffeur et un accro au jeu. Il vit avec sa mère et a du mal à subvenir aux besoins financiers de sa fille. Il participe donc au jeu pour régler ses nombreuses dettes. Ensuite, on a notre acteur du coup Park Hae-soo, désolé si j'écorce un petit peu les prénoms coréens, je suis pas très fort en coréen, du coup qui joue le rôle du personnage de Cho Sang-woo, numéro 218, qui est le chef de l'équipe d'investissement dans une entreprise de sécurité. Cet ancien étudiant brillant de l'université nationale de Séoul est maintenant recherché par la police pour avoir volé de l'argent à ses clients. Le troisième acteur est du coup Wi Ha-jun qui joue le rôle de Wang Jung-woo, qui est un policier qui s'infiltre dans le jeu pour retrouver son frère disparu. Donc lui il a toute une autre intrigue autour de ce personnage. On a un quatrième acteur du nom de Ho Young-soo du coup qui joue Oh Il-nam numéro 01 qui est un vieil homme atteint d'une tumeur au cerveau qui préfère participer au jeu plutôt que d'attendre de mourir à l'extérieur. Ça c'est plutôt... Ça c'est plutôt comme morale hyper drôle finalement. Cinquième acteur du coup Jung Oh Yeong qui joue le rôle de Kang Sae Byok.
le numéro 67 du coup de ce Battle Royale, qui est un transfuge nord-coréen qui entre dans le jeu pour payer un courtier qui peut trouver et récupérer les membres de sa famille encore en vie dans son pays d'origine. Donc vous voyez que chacun a un petit peu son but hein, pour rentrer dans ce Battle Royale. Il y en a, ils ont des buts complètement différents, des objectifs complètement différents, des vies complètement différentes. On a un autre acteur, Eo Sung-tae, du coup, qui joue le rôle de Jang Deok-soo, numéro 101, un gangster qui intègre la Squid Game pour régler ses énormes dettes de jeu. Voilà, donc ça c'est le truc classique aussi, finalement, c'est là où pas mal de gens sont accros au jeu et du coup perdent de l'argent. Donc voilà, on a un personnage qui est un petit peu comme ça. On a un autre acteur, Kim Jung-ryung, qui joue le rôle de Han Min-yeon, numéro 212, une femme mystérieuse et manipulatrice qui prétend être une pauvre mère célibataire. Donc elle ment un petit peu sur sa vie, finalement, sa vie sociale. On a Tripati Anupan qui joue le rôle de Abdul Ali, numéro 199, qui est un travailleur étranger du Pakistan qui entre dans le jeu pour subvenir aux besoins de sa jeune famille car son employeur ne le paye plus depuis plusieurs mois. On a Yoo Sung-joo qui joue Byung-ji, numéro 111, qui est un médecin qui travaille secrètement avec un groupe de gardes corrompus trafiquant les organes de participants morts en échange d'informations sur les jeux à venir. Alors ça c'est très intéressant ce personnage. Et on a pour finir Lee Yoo-mi qui joue Ji-young, numéro 240, qui est une jeune femme qui vient de sortir de prison après avoir tué son père violent. Voilà, là aussi plutôt des raisons comme d'habitude très différentes, très extraverties on va dire. Finalement voici un petit peu tous les acteurs et actrices principales de la série du coup Squid Game. Alors bien évidemment je vais pas citer tous les autres figurants, mais ça c'est vraiment les acteurs principaux de la série que vous allez retrouver tout au long de la saison 1 pendant ces 9 épisodes. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il fallait savoir sur cette saison 1 de Squid Game. Voilà pour vous dire un petit peu pourquoi vraiment cette série marche de ouf, parce que déjà c'est une des premières séries qui aborde un petit peu l'aspect Battle Royale. On n'avait jamais vu ça finalement, un petit peu si quand même avec la saga Hunger Games etc, mais c'est une série surtout une série sud-coréenne aussi du coup qui aborde ce thème là de Battle Royale, qui est inspiré de Hunger Games mais aussi qui est inspiré des films Saw pour tout ce côté horrifique, comme si quand vous allez voir la série vous allez tout de suite comprendre, parce qu'il y a ce côté un petit peu gore quand même, c'est quand même assez violent. Et surtout ce qui marche dans cette série là c'est son approche très particulière et originale des jeux d'enfants, parce que c'est des épreuves un petit peu plus ludiques, pas très sombre on va dire, même si au final c'est assez violent, mais ça mélange un petit peu tout genre finalement, tout genre, et du coup parfois on aborde un petit peu le côté ludique, un petit peu le côté enfant sur certaines épreuves, et du coup c'est ça qui fait que du coup ça attire une plus grosse communauté en termes d'audience finalement, en termes de spectateurs. Ça concerne pas que les adultes, c'est une série qui aussi concerne ceux de mon âge, ceux qui ont moins que moi finalement, les moins de 18 ans aussi, enfin ça concerne un petit peu tout le monde. Cette série est quand même top 10 dans tous les pays du monde sur Netflix, c'est quand même juste énorme. Je crois que maintenant même elle est top 1 en France, enfin elle est top 1 un petit peu presque partout, c'est juste énorme. Et du coup on se pose la question réellement s'il y aura une saison 2 ou pas. Ça n'a pas été confirmé, sachant que la série est sortie le 17 septembre, ça fait même pas 2 semaines que la série est sortie, mais doutez-vous bien qu'il y aura une saison 2, moi j'en doute vraiment pas du tout, même j'en doute pas, au vu de la fin déjà de la saison 1 qui te tisse pas mal de choses. Une saison 2 est à venir, c'est sûr et certain, au vu du succès de la série. Vous vous rendez compte que ça va devenir peut-être la première série la plus vue finalement, qui va péter toutes les audiences, qui va passer devant Bridgerton, la première série, le plus gros succès de Netflix depuis l'histoire de la plateforme de SVOD. C'est quand même juste ouf cette série sud-coréenne. Donc s'ils font pas de saison 2, c'est qu'il y a un vrai problème. Vous inquiétez pas, je pense qu'il y aura une saison 2, et je pense que la date de sortie de la saison 2 devrait être fixée, je pense au 3e trimestre de 2022, je pense fin 2022 on aura la saison 2. Ça me surprendrait pas qu'ils enchaînent rapidement la saison 2 pour faire plaisir aux fans. Bref, voilà un petit peu ce que je pouvais dire finalement sur cette saison 1 de Squid Game, cette nouvelle série Squid Game. Je voulais en parler parce que je trouvais ça intéressant de faire un tout savoir, parce que pas mal de gens me posent la question, mais oui, c'est quoi Squid Game? Tout le monde en parle, mais moi je sais pas ce que c'est, etc. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit tout savoir pour vous parler un petit peu de l'intrigue, de l'histoire, des acteurs, actrices qui sont là, un petit peu quels sont les persos, de quoi ça aborde, quels sont les thèmes, etc. Vous dire un petit peu tout ça, je trouvais ça intéressant. N'oubliez pas du coup de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette série Squid Game. J'aimerais vraiment bien savoir, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, savoir les avis des gens. N'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Bien évidemment on en reparlera de Squid Game. Je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.